mon message de ce matin, nous allons parler de la vigilance spirituelle. La vigilance spirituelle. La vigilance spirituelle. Et qu'est-ce qu'est la vigilance spirituelle? La vigilance spirituelle signifie faire attention. Amen. Faire attention. Panange kusala keba kikongo. Bake na kuzonza na mambo ina kele ya spirituel, ya kele invisible. Amen. Amen. La vigilance spirituelle. Et que dans le monde, quand on arrive à ça, malade, ou bien pour éviter certaines maladies dans le corps, pendant que vous là. Alléluia. Vous soukoula nzutu yange, aucun nzutu yange vous a maladie. La vigilance, kukeba. Ibaki na kuzonza kukeba awa na mutu vete changanda. Ni nange mosi. Amen. Amen. Ni nange mosi kukeba. En d'autres termes, la vigilance spirituelle, c'est se mettre en garde. Kukanga makofi mutini bato kunwana kabatu zoli. Alléluia. Panange kubaka garde ange. D'être prudent. Alléluia. Amen. Alors, sans plus tarder, je vais vous public. Le livre, il y a 1 Pierre. Le test de base, 1 Pierre 5. Versets 8 à 9. Nous lisons la parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. La Bible dit: soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rougissant. Cherchez qui il le dévorera. La Bible dit: soyez sobres. C'est-à-dire, concentrez-vous. Amen. Amen. Sobre. C'est des mots qu'il faut souligner pour mieux comprendre. Sobre. Soyez attentifs. Soyez prudents. Soyez vigilants. Il dit encore: veillez. Pourquoi tu dois veiller? Il dit: votre adversaire, le diable. Le diable, c'est qui? C'est l'opposant. Amen. C'est ton ennemi. La Bible dit qu'il rôde comme un lion rougissant. La manière que le lion fonctionne, c'est la même manière que le diable fonctionne. Alléluia. Amen. Ne dormez pas, bien-aimé. Tu dois veiller. Et veiller ici, ce n'est pas de se priver du sommeil. Veiller ici, c'est de se priver de la chair. De ne pas fonctionner dans la chair. De ne pas vivre la vie de ton
passé. La vie du passé là. Voilà pourquoi la Bible nous dit que tu dois veiller parce que le lion est là. Le lion, c'est le diable. Il rôde, il marche comme un lion. Il est en train de chercher qui il va dévorer. Donc, si tu ne veilles pas, si tu n'es pas vigilant, il va te dévorer. Alléluia. Amen. Si tu n'es pas vigilant, bien-aimé, le diable, il est là. Il va te déchirer. Voilà pourquoi au commencement, il a dit, soyez sobres. Parce que dans ce contexte, c'est l'apôtre Pierre qui prêche, parce que dans ce moment-là, il y avait la persécution dans l'église. Donc, l'apôtre Pierre, il est en train d'exhorter les anciens qui étaient dispersés dans le monde. Parce qu'il y avait la persécution. Vous qui êtes dans telle ville, dans telle ville, tu dois être prudent. Tu dois être sobre. Keba. Kotenga na tambulaka parce que banyoka babibulu ya yimbi ikele. Il nous dit veillez. Le diable rôde comme un lion rougissant. Cherchez qui il va dévorer. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a deux choses que le diable dévore dans la vie d'un chrétien. Premièrement, la vie de la prière. Alléluia. Amen. Tu n'as plus le temps de prier, même chez toi. Tu sais que le dimanche là, mais personnellement, dans la maison, tu ne pries pas. Un bon soldat ne se prépare pas dans le champ. Alléluia. Amen. Un bon soldat lorsque tu es seul. Quand tu es seul dans la maison, bien-aimé dans le Seigneur, c'est là où tu as la force. Tu peux sortir même sur le chemin, partout, tu peux partir. Parce que tu es vigilant. Tu es prudent. Tu as la force. Si l'apôtre Pierre nous dit dans ce passage qu'on doit être sobre et on doit veiller, c'est parce que l'apôtre Paul, lui aussi, c'est-à-dire, il a passé dans cette expérience. Amen. Amen. Parce qu'il y a la persécution partout. Il y a la persécution partout. Donc j'ai dit tout à l'heure, le diable va te dévorer dans deux sens. 1. La vie de la prière. 2. Il t'empêche d'avoir quoi? La connaissance. Même pour étudier, tu n'as pas le temps. Tu es saturé sur beaucoup de choses. Dans beaucoup de choses. Tu es dans la distraction. Tu manques la vigilance. C'est là où le diable nous attrape. Parce que lorsque tu manques la vigilance, la connaissance ou bien de prier, tu es dans l'autre côté. Amen. L'autre côté, quoi? C'est la chair. Tu vas manifester la chair bien-aimée. Parce que notre adversaire, notre opposant, il ne vient pas se positionner lorsque tu es dans l'esprit, non. Il t'apporte les informations. Et si tu n'as pas la connaissance, il t'abat. Tu tombes. Alléluia. Amen. La Bible dit veillez. Tu dois sortir du sommeil. Parce que le sommeil spirituel, c'est la chair. Quand tu es dans la chair, mon frère, tu dors.
Mais qu'est-ce que la Bible nous dit dans le livre des Éphésiens? Toi qui dors, réveille-toi. Et Christ va t'éclairer. Le sommeil, c'est l'ignorance. On doit sortir dans le sommeil. Voilà pourquoi il nous dit, on doit veiller, on doit être vigilant. Chaque chose que je vais faire, je dois interroger les Écritures. Je dois veiller sur ma marche. Je vais veiller même par rapport à mon programme, ce que j'avais planifié. Est-ce que vraiment, dans la journée, je prie comme il faut? Mais je ne comprends plus. J'ai perdu ma vie de prière. Et à quoi? Si vous étudiez la vie de Daniel, Daniel priait 3 fois. Amen. Amen. Un chrétien doit être en éveil de lui-même, pas de l'autre. Ne vis pas parce que le frère Ntimba me regarde. Ne vis pas parce que le frère Ulrich te regarde. Mais vis pour soi-même. Quand tu vis pour soi-même, mon frère, tu veilles sur toi. Veillez, parce que le diable rôde comme un lion. Il a le pouvoir de te détruire dans la chair. Amen. Amen. Il dit comme un lion. Il cherche ce qu'il va dévorer. C'est-à-dire, il y a des gens dans le monde qui n'ont même pas, c'est-à-dire, le pouvoir là, de résister devant le diable. Il n'a pas ce pouvoir-là. Il n'a pas. Et il y a aussi des gens qui résistent devant lui. Voilà pourquoi il cherche. Ceux qui sont faibles, il les a. Amen. Amen. Ceux qui sont faibles. On connaît tous le passage dans le livre de Matthieu. La Bible dit, l'esprit est bien disposé pour manifester, pour vivre. Mais la chair est toujours faible. Mais prends ce qui est fort. Alléluia. Amen. Pour contrôler le faible. Le chrétien est fort parce que nous avons l'esprit, le Saint-Esprit. Sois vigilant. Concentre-toi afin que le diable ne te dévore pas. Parce que ici, le diable ne peut pas venir ici. Parce que ici, nous sommes tous les enfants de la lumière. Il ne peut pas. Mais lorsqu'on se disperse, maintenant comme dans le monde, papa, tu écoutes quelqu'un te dit, aujourd'hui c'est quel jour? C'est dimanche. Je vais à la prière. Non, viens ici, job qui est là. Tu dois faire le choix. Amen. La prière ou bien le travail. Mais Dieu ne peut pas t'empêcher, Dieu ne peut pas t'opposer à toi. Comment il me présente le monde ou bien... Non, 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 non. Tu discernes. Et comment ce boulot-là, qu'on a fini là comme dimanche? Alléluia. Amen. Pourquoi pas samedi? Pourquoi pas lundi? Pourquoi pas dimanche? Veillez afin que vous ne puissiez pas tomber dans la tentation. Parce que le diable, il est là, il est en train de rougir. Comme un lion. Lorsqu'il crie, mon frère, va dire ce va au pays. On doit être vigilant, bien-aimé. À chaque fois, réverfise ta vie, ta marche.
Est-ce que je suis en communion avec le Père? Est-ce que je vis pour l'autre, ou bien pour soi, ou bien pour Dieu? Vis pour toi-même, bien-aimé. Quand je dis de vivre pour toi, Seigneur, c'est-à-dire de manifester la vie que tu as reçue. Ne garde pas ça. Quand je vais dans l'éternité, du côté de quoi il a manifesté. Non, non, non. C'est ici-bas. Donc, je dis tout à l'heure que le diable, je ne prêche pas le diable, hein. C'est juste pour nous mettre en garde. Alléluia. Amen. Je ne prêche pas le diable pour nous mettre en garde. Parce que nous sommes dans un temps vraiment qui est très, 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 très difficile. Il y a des persécutions qui sont là dans le monde. Si tu es faible, tu tombes. Voilà pourquoi j'ai pris ce texte pour nous édifier. Alléluia. Amen. Que tu dois être vigilant spirituellement. Ne dors pas, mon frère. Parce que c'est un message qui est pratique. Alors, dans le deuxième passage, au verset 9, il dit: résistez-lui avec une foi ferme. Comme c'est un lion, il a la puissance. Mais moi aussi, quelle est ma puissance? Pour résister au diable. Pour résister à celui qui s'oppose. Mon ennemi. Il dit avec une foi ferme. Pas dans la prière. Hein. Résister le diable avec la prière, là, mon frère, il irrite. T'attends quelque part là. Quand tu sors là, prends ta tête là. C'est-à-dire qu'il t'utilise. Il prend juste ton ignorance là. Si la prière, nous mettons en garde devant le diable, bien aimé, Jésus-Christ a prié 40 jours et 40 nuits, mais il était tenté par le diable. Alléluia. Il était tenté par plusieurs façons de tentation. Si tu es réellement le Fils de Dieu dans Luc, si je crois Luc 4, transforme les pierres là en pain, si tu es le Fils de Dieu. Regardez la tentation. Regardez la tentation. Et le diable dit encore quelque part: adore-moi, je vais te donner toute la gloire du monde. Et quelque part, la Bible dit, lorsque Jésus-Christ a résisté, la Bible dit que le diable la quitta. Alléluia. Amen. Le diable. Pourtant, tu me dis, non, 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 je n'ai jamais vu. Hein? Mucha façon, il est cet homme. Parce qu'il était vigilant. Il était prudent. Alléluia. Amen. Il était prudent. Bien sûr qu'il avait le Saint-Esprit. Mais Jésus-Christ, il lisait les Écritures. Il connaissait les Écritures, bien aimés. Il y a aussi, pour dire qu'il est awa. Il y a une ça pour que va bâtir. Ce que tu prends là, c'est pour ton bien. Ne garde pas ça dans la maison, mais vis. Alléluia. Amen. Donc, vive la parole. Quand tu vis avec la parole, excusez-moi, tu es vigilant. Tu es prudent. Parce que tu ne sais pas quand est-ce le diable va venir. Redonnant ne dors pas. Tu ne sais pas lorsque il sera en face de toi. Peut-être que c'est ton propre frère. Peut-être que même c'est ta mère.
Parce que le diable ici, il utilise les gens. Il passe par un canal qui est faible. Il t'abat. Il te fait chuter. Il passe même par ta femme. Il t'insulte, tu perds le contrôle. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi toi tu es là, bien-aimé, ce matin. Pour nous bâtir, pour nous construire. On doit être vigilant. Parce qu'il y a des loups partout. Nous sommes dans un champ, une forêt. Par quelle façon que tu peux résister le diable? Par quelle manière? Quand tu gênes? Non, non, non. Mais la Bible nous dit, avec une foi ferme. La foi ferme, c'est la connaissance de la vérité. La connaissance du Christ. Lorsque tu vas écouter quelque part, mon frère, tu ne travailles pas, mais j'ai un job ici. Quel est le job? On va aller voler à la banque. Tu seras séduit, non? Parce que tu écoutes quoi? Bon, parce que là-bas, il y a beaucoup d'argent. Mais si tu n'es pas vigilant, mon frère bien dit, attention des gens qui nous entourent. Tous ceux qui nous entourent, peut-être qu'ils ne sont pas nos frères. L'ennemi n'est pas loin. Il est toujours à côté, quelque part. Il faut être prudent. Une fois, Pierre a parlé bien ici. Jésus, tu ne mourras pas. Christ, Jésus a discerné que la voix là, la parole là, ça ne vient pas de mon Père. Alléluia. Amen. Parce qu'il savait qui il était. Il a dit, arrière de moi, Satan. Tes pensées ne sont pas les pensées de mon Père. Tu penses qu'à la manière humaine. Parce que tu as peur que je meure. Alléluia. Amen. Mais ma mission, c'est pour mourir afin de sauver l'humanité. C'est ça ma mission. Parce qu'il était prudent, il était vigilant. Il avait la connaissance. Si nous avons la connaissance, bien-aimés, on est prudent. Et lorsqu'on est prudent, nous sommes en garde. Nous sommes en garde contre les fausses doctrines. Parce que le diable se déguise dans la forme d'une hostie. Alléluia. La fausse doctrine. Il peut te séduire dans le miracle. Et tu as quitté le chemin seul. Parce que tu es aussi. Tu n'es pas vigilant. Tu n'es pas en éveil. Toi, ma soeur, veille sur ta vie. Ne laisse pas les gens te contrôler. Alléluia. Amen. Ne laisse pas les gens du dehors te contrôler. Toi qui es du dedans. Le dedans, c'est l'esprit. Alléluia. Amen. Toi, tu es de l'esprit. Ça dit l'esprit de Christ réside dans ton corps. Ne laisse pas le dehors te contrôler. Tu as le contrôleur en toi. Le contrôleur, c'est le Saint-Esprit. Laisse-lui te contrôler. Résistez-lui avec un foi ferme. Donc ton assurance pour résister avec le diable, c'est dans la parole. Amen. Amen. C'est dans la parole. La parole de la vérité.
c'est là où que tu peux vaincre ton ennemi. C'est là où que tu peux vaincre les fausses doctrines, les coutumes. Amen. Alors, bien aimé dans le Seigneur, toujours dans le même attitude. Et notre terme, la vigilance spirituelle, dans le livre de 1 Pierre 5, 8 à 9. Soyez sobres. Soyez sobres. Il est temps d'être sobre. Il est temps d'être éveillé. Toi, disciple de Christ, ne laisse pas quelqu'un te diriger. Parce que toi, seul, tu es le dirigeant de ta vie. Et ne sois pas coupable un jour. Peut-être que tu as fait quelque chose. Et tu te prives de la vie du Christ afin de témoigner la vie du monde. Ce n'est pas la faute de Dieu. Ce manque de... Il faut être vigilant, bien évidemment. Alors, nous allons prendre ce passage. Un Thessaloniciens. 5. Un Thessaloniciens 5, 6 à 8. La nuit. Et ceux qui s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyez sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi, de la charité, et ayant pour casque l'expérience du salut. C'est ça ce qu'il faut pour un chrétien. Ce qu'il faut pour un chrétien. Il dit de revêtir. Alléluia. Amen. De revêtir. Bien aimé. Si vous avez dit à sa Bible, il y a beaucoup de salité. Il faut me saluer. Il faut me katula yao. Pour que nous luata, ya malu ya kaka. Revêtir. Enlever ce qui est ancien. Moubaka ya malu. C'est un acte. Ici, on nous parle de la connaissance, c'est-à-dire la vérité que nous avons. Tout le temps, on doit revêtir, c'est-à-dire de porter ça en nous. Il dit le casque du salut, l'expérience, la charité, la foi. Donc, il n'y a pas un moyen, une technique physique que tu peux faire fuir le diable. Il n'y en a pas. Si ce n'est que la foi en Christ. Et de témoigner la vie que tu as vue. Le casque du salut, parce que c'est ça qui te protège. Contre toute parole qui va se lever contre toi. Alléluia. Amen. Donc, la question se pose ici. Quelle est la technique que je peux utiliser pour faire fuir le diable, toutes ces ruses-là, ou bien afin que je résiste contre lui? Quelles sont les techniques? Quelles sont les techniques que je dois utiliser? Quelles sont les formules?
prend des trucs là, hein, c'est qu'on voit dans les maisons là, le feuille, tout qu'on sort là. Non, 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 non. Les techniques que nous devons pratiquer, bien aimés, c'est ça ce que la Bible nous dit dans le livre de Thessaloniciens. Revêtir, revête-toi, porte les habits. Mais quels sont tes habits? Il dit la foi, la charité, l'espérance. C'est ça ce qu'il faut pratiquer. La Bible nous dit dans le livre de Jacques 4, verset 7. Soumettez-vous à Dieu. Soumettez-vous à Dieu. Comment on se soumet à Dieu? En obéissant à la parole. Alléluia. C'est ça, se soumettre. Au moment que tu pratiques la parole de Dieu, bien-aimé, tu es en communion avec lui. Au moment que tu ne pratiques pas la parole de Dieu, bien-aimé, tu te soumets dans la chair et tu n'es pas vigilant. Parce que l'ennemi t'attend dans la chair. C'est là où il est fort. C'est là où il va te dévorer. Mais toi, tu es fort. Le chrétien est fort. Le chrétien n'est pas faible. Ceux qui sont faibles, c'est les hommes du monde. Parce qu'il manque quoi? La connaissance, la vie. Ne laisse pas la chair te dominer, bien-aimé. Sinon tu seras un esclave. Revête-toi de la cuirasse, de la justice, la connaissance du salut, l'expérience, la charité, les dons, de aimer tes ennemis. C'est ça ce qu'il faut pour un chrétien. Voyez comment Jésus-Christ nous a aimés. Que lorsque vous étiez, comment? Dans le péché. Ça, c'est l'amour. C'est là où il nous a conquérés. Amen, tu dois dans le solo, amen, se sacrifier. Souffre, c'est vrai. Mais la vraie souffrance, ça n'est plus en toi. Il y a qu'un diable qui a été. Même si la Bible nous dit que c'est dans ce temps-là que tu souffres, un peu du temps que tu souffres. Alléluia. C'est juste un temps. C'est juste un temps. Parce que la vraie souffrance, ce n'est pas celle-là que nous voyons. Ce n'est pas tout ce qui se passe dans le monde là. La vraie souffrance, c'est d'être séparé avec Christ. Alléluia. C'est ça la vraie souffrance. Mais nous qui avons cru, un jour Timothée a dit à Paul, Paul a dit à Timothée, excusez-moi, souffre avec moi comme un soldat. Souffre avec Christ, parce que Christ est en toi. La Bible nous dit encore que tous ceux qui veulent vivre en pied, c'est moi, Jésus-Christ, ils seront persécutés. Donc tu ne peux pas prier pour la persécution. La meilleure façon d'être, c'est-à-dire de te qualifier que toi tu es chrétien, ce n'est pas au bon moment. Alléluia. Amen. Ce n'est pas au bon moment. Et lorsqu'on voit des persécutions, c'est-à-dire que tu passes des moments très 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 difficiles. C'est là qu'on te reconnaît. Ah, le frère là, ça c'est réellement un disciple. On doit y revêtir la vie du Christ pour que nous soyons en garde. La vigilance. Tu
vois quelque chose qui est loin, et tu prends la fuite. Soumettez-vous à Dieu. La Bible ne dit pas que non. Soumettez-vous sur certaines choses de la vie quotidienne, ou bien arrêtez de fumer, ou bien prier beaucoup, ou bien avoir beaucoup d'argent. Non, il dit soumettez-vous. Quand on se soumet à Dieu, c'est là qu'on peut vaincre notre ennemi. Parce que c'est un opposant. C'est un accusateur. Il vient t'accuser. Même ce que tu as fait dans la chair, là, il t'accuse. Tu vois, non, tu n'es pas chrétien. Il te condamne. Si un jour ta conscience te rappelle ce que tu fais dans la chair, bien-aimé, rappelle le diable que toi, tu n'iras en enfer. Alléluia. Amen. Rappelle-lui. Parce que tu connais qui tu es. Mais je ne te donne pas le passeport. Alléluia. Amen. Rappelle-lui son futur. Autant que quoi. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable. Il fuira loin de vous. C'est ça ce que Jacques nous dit. Au moment que l'amertume, la mertume, c'est-à-dire la colère, hein? La jalousie, qui est associée au cuisa, refaites. Refaites l'amour. La haine. Prends l'amour. Tu as le fruit là en toi. Il y a quel problème avec le fruit de l'esprit? Tu n'es pas stérile. Tu n'es pas stérile. En Christ, il n'y a pas la stérilité, excusez-moi. Tu es fécond. Mais quel fruit tu portes? Tu n'as même pas honte. Je ne vous condamne pas. Alléluia. Revête-toi de la cuirasse. Cuirasse de la justice, la connaissance. C'est ça ce qu'il faut, bien-aimé. Au moment que le mensonge, fais le contraire. Dis la vérité. C'est ça ce qu'il faut. D'être vigilant. Si je suis la lumière, imaginez-vous, il y a le soleil qui éclaire ici. On voit tout. Parce qu'il y a le soleil. Mais toi, tu es chrétien. Tu te ressembles à un païen. Voilà pourquoi les gens te condamnent. Tu es dans la vérité. C'est vrai que nous, dans notre église, on prêche la vérité. Mais on ne voit pas la vérité là en toi. Il y a quel problème? Parce que la vérité là, tu parles là, c'est toi-même. La vérité est dans toi. Tu dois être vigilant. Même à tes paroles. Tu n'es pas n'importe qui. Toi, tu es prince, princesse. Alléluia. Amen. Ne livre pas ton corps. Il faut être vigilant. Il faut être prudent. Ne prends pas ton corps que le diable, c'est-à-dire le diable, tu utilises ton corps pour satisfaire qui? Le monde. Mais toi, satisfaire le monde par l'évangile. Parce que Dieu t'a laissé ici pour évangéliser. Pour sauver les âmes. Pour convertir les gens. C'est ça la vigilance. Sinon, tu vas perdre ton temps pour rien. Et venir s'asseoir ici pendant 1 heure, 2 heures. Revête-toi, bien-aimé, la cuirasse. Et nous allons prendre le passage de Éphésiens.
6, à partir du verset 11. Nous lisons la parole du Seigneur. Revêtez-vous de toutes les armes. Wow. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Amen. Amen. Yeah. Moi, je ne savais pas. La Bible dit, revête-toi toutes les armes de Dieu, afin de tenir ferme contre les ruses du diable. C'est toujours notre adversaire, l'opposant. Toi qui dors, ne dorme pas. Car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang. Notre lutte n'est pas d'aller frapper quelqu'un, tuer, détruire, insulter quelqu'un. Ce n'est pas contre l'homme. La Bible nous dit, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres. Contre les esprits méchants dans le lieu. Dans le lieu. Dans le lieu. Oh mais, vous pouvez la voir. Dans le lieu. C'est spirituel. C'est pas physique. Voilà pourquoi ce thème-là, la vigilance spirituelle, c'est dans le lieu céleste. Ce n'est pas dans le lieu terrestre. Les dominateurs là, c'est vrai qu'ils sont dans le lieu céleste, mais ils opèrent dans le lieu terrestre. Et comment ils opèrent? Avec leur connaissance. Il vient te parler, sa doctrine. Au moment que le frère au Canada a un problème, tu vois qu'un homme qui quiz, ah, frère au Canada. Tu sais, alléluia. Papa, ça c'est un esprit qui est venu te parler. C'est bien ce qu'il te dit. Si c'est pour la guérison, c'est bon. Mais si c'est pour autre chose, mon frère, ne va pas. Amen. Amen. C'est ça résister. Revêtir. C'est là où que tu dois revêtir quoi? Le discernement là. Est-ce que ça c'est la parole qui vient de Dieu? Est-ce que ça c'est l'envoyé de Dieu? Ça c'est pas l'envoyé du diable. Commence à réfléchir. Bon papa, laisse-moi d'abord le temps. Je vais réfléchir. Ok. Tu as ce pouvoir-là. Parce que c'est toi le contrôleur. Tu contrôles ta vie. On ne lutte pas contre l'homme. Amen. Amen. Ne dormez pas. Il dit contre le méchant dans le lieu céleste. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tu dois être ferme. Ferme. Que montre où ils avaient la boca que la sœur, oui. Tu vois, non? Ton mari t'a abandonné. Tu vois, non? Moi, je te disais. Comment ça réfléchit? On dirait c'est vrai, hein? Alléluia! Amen. Comment ça réfléchit? Oh. Il faut être vigilant. Amen. Amen. Sois prudent.
Parce que le diable, il est là comme un lion. Il est en train de chercher. Qui? Ah, c'est le frère là. Voilà. Et il t'attrape là. Il te bat. Dans le lieu céleste. Donc notre combat, ce n'est pas contre l'homme, mais contre les esprits mauvais. Et ces esprits-là viennent envoûter les gens. Contre nous. C'est-à-dire, ils viennent contre nous, c'est-à-dire, ils utilisent les gens là contre nous. Parce que le diable, c'est un opposant, non? Il vient s'opposer. Il voit que, ah, la sœur là, c'est mon bill qu'elle a, moi, ils vont prospérer. Non! Alléluia! Amen. Ils vont bouleverser le monde! Non! Esprit, viens! Gère-moi cette situation. Bien-aimés, réveillons-nous. Il est le temps de se réveiller. On ne doit pas dormir, c'est-à-dire qu'on a beaucoup dormi. Parce que ça dit aime le sommeil. Un seul pongi. Hein? Alléluia. Amen. Vumbuka. Le sommeil spirituel, c'est l'ignorance. On doit nous savoir. Pas que vous n'ayez pas que vous ayez bambo. Pas que vous n'ayez la perdition. Peut-être continue. Verset 14. Il dit, tenez donc ferme. Ayez à vos reins. Il dit, la vérité. Il dit, dans mon tine au kanga pantalon. Hein? Le fois il riche. Le même si mbangu. Alléluia. Amen. Ça c'est la vérité. Amen. Quand d'ailleurs, zone dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Ce qu'on ajoute vient du diable. Amen. Sois dans la vérité. Revêtre la vérité. L'autre qui écoute à la vérité. Parce que toi tu es dans la vérité. Pourquoi le vous? Pourquoi? Vous êtes prisonnier à le vous? Il y a quoi? Il dit, revête la cuirasse de la justice. Quelque chose qui est fort. Tu revêtes ça. C'est-à-dire, loi dernière qui est ça me dit, n'a pas se protéger, mouti, ne veut dire que vous militaire, vous l'avez anti-balle. Loi derrière, cuirasse de la justice. La vérité. Confesse à tout le temps la vérité. Parce que toi, tu es dans la vérité. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Mon tien ne me convoite à ma part. À mes tout là, la chaussure dans ma poule. Le zèle. Tous les jours, marche, évangile. Alléluia. Marche, évangile. L'exhortation, les enseignements, marche. Qu'on attend la condienne. Évangéliser. Alléluia. Évangéliser. Pour perdre votre zèle yangé. Nani me kukatula ma papou. Mutu le bon. Alléluia. Bazel. Qui a coupé tes ailes là? Il y a quel péché qui a coupé tes ailes, bien-aimé? Hein? Toi qui partais chez la sœur Ruth. Mais il y a quel problème? Quel est ton problème, bien-aimé? Le zèle là est parti où? Amen. Amen. On doit évangéliser tout le temps. Parce que l'évangile nous a été concédé, on nous a confié l'évangile afin de réconcilier. Toi, tu cherchais la vérité. Nous tous, on cherchait la vérité. On a trouvé la vérité. Et tu prends la vérité, tu gardes ça pour toi-même. Non, non, non. Le zèle. Tu dois être zélé. Si nous nous dégueulons pour voler que tous les jours. Si nous quiz, mais il doit faire un timba.
le gars là va me tuer. Il est dans les airs. Donc ne perdez pas notre zèle d'aller évangéliser les autres. Parce que c'est ça la mission. La première mission d'un chrétien, c'est d'évangéliser. Ça, c'est le premier ministère de tout un chacun. Femme, c'est homme. On doit évangéliser. Et l'évangélisation n'est pas censée que d'aller chez ton frère ou bien chez ta soeur. Non. Même ton comportement. Amen. Amen. Même ton comportement. Tu peux aussi évangéliser quelqu'un. Ta façon de vivre, ta façon même de t'habiller. Évangélise les gens. Mais si les gens te voient comme le regard là, regarde. C'est une honte pour nous. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est aussi bien lorsque les gens du monde nous accusent. Amen. Amen. Ils disent, ah, toi tu es orgueilleux, il faut accepter. Pourquoi? Parce que Dieu l'a ouvert les yeux. Oh, le gars là, c'est un orgueilleux. Accepte ça. Pourquoi il a accepté? Afin que tu changes. Amen. Amen. Tu revêtes la cuirasse. Tu revêtes quoi? L'humilité. Tu dois te humilier. Pourquoi l'orgueil? Parce que l'orgueil, c'est le premier péché de l'homme sur la terre. Si Lucifer boit qu'à, parce qu'il y avait quoi? L'orgueil en lui. Il revêt de l'humilité. Ah, merci Seigneur de ce que tu as fait ouvrir à cet homme de Dieu de venir me parler ainsi. Ah, Seigneur, je vais bosser, je vais travailler dur afin que je revête de l'humilité. Ça, c'est ta prière. Mais c'est nous. Rigo, t'as jamais dit quoi? Alléluia. Amen. Ça, c'est l'orgueil mal placé. Accepte. Ça va nous changer. Amen. Amen. Il dit, au verset 16, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, la conviction, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Le malin, le diable, la ruse, il est là pour nous séduire. Il dit, prenez le bouclier de la foi. Il faut être convaincu de la parole. Que le diable ne te séduit pas. Ne quitte pas le rang de la justice. Sois ferme. Vive dans la fermeté de la foi. Parce que tu es sauvé par la foi. On est sauvé par la foi. Il faut être convaincu que l'homme du monde ne te fait pas quitter sur le chemin. Oh non, frère, tu vois, non, ne crois pas tout justement en Christ. Hein, non, il faut faire l'œuvre. Tu commences à douter. Le frère, il peut avoir raison. Hein. Non. Excusez-moi, il y a un frère. On s'est discuté une fois dans mon atelier. Il me parlait de la délivrance. Oh mon frère, tu sais, je vais capter mon intelligence. Il me pose la question. Est-ce que vraiment quelqu'un qui a cru en Christ, hein? Ou façon yandi, les gens pour rêver que ma mari, ma femme de nuit, c'est qu'il n'est pas délivré. Imaginez-vous. Imaginez-vous, bien-aimé. Christ t'a sauvé. Tu es enfant de Dieu, mais tu es toujours là. Rêver ma femme de nuit, mari de nuit. Tu penses quoi? Toi, tu penses que la personne là, il est délivrée. Ce n'est pas la condition. Mais ce qu'il me dit, c'est vrai. C'est vrai, c'est logique. Mais en Christ, c'est illogique. Amen. Alléluia. Amen. Et non, frère, tu es dans l'heureux. Quoi? Tu es dans le... Tu confonds. Tu es dans la confusion. Oh non, je sais là où tu vas partir. Tu vas aller me prendre le livre de
Romains, je dis Romains ne dit pas les liens. Romains parle de la loi. Lis-moi Colossiens. Alléluia. Amen. Il faut être vigilant. Amen. Il nous a délivrés. Quand tu l'as lu là, il restait là comme calme. Mais il faut finir. La vigilance. Mais quelque part, ma tête, là, le gars là, il me dit là, laisse faire. Bien-aimé, ne sois pas distrait. Sois conscient. La parole de Dieu te convainc. Voilà pourquoi tu dois étudier personnellement la maison. Pour bâtir, construire, édifier. Toi-même d'abord, tu dois édifier d'abord toi-même. Le message que tu prêches, est-ce que tu es convaincu de ça? Peut-être que tu es en train de prêcher seulement dans le plaisir de prêcher. Peut-être on me voit ici, frère Stanley, en train de prêcher. Est-ce que toi tu es convaincu que ce que tu dis là, c'est la vérité? Non. On n'est pas ici pour se présenter. Alléluia. Amen. Il dit tous les enflammes du malin. Prenez aussi le casque et le paix de l'esprit. Il est la parole de Dieu, le casque, le paix, notre épée, notre bouclier. C'est qu'il faut tenir en main à chaque fois que tu marches avec ça. Frère, toi tu es qui? Je suis disciple de Christ. Oh, comment? Par la foi. Je crois en Christ par la foi. Je marche par la foi. Tous dans la foi. Mon frère, tu ne lâches pas la foi là. C'est la foi qui me sauve. Parce que la foi, c'est une connaissance à la vérité. Et avoir quoi? Confiance sur cette vérité. J'ai la confiance en Christ. Parce que Christ ne peut pas me mentir. Une fois, excusez-moi, il y a une sœur qui me dit, ah, frère Stanley, ce que tu me prêches là, si un jour Dieu vient te dire que ce que tu prêches là, ce n'est pas la vérité, tu vas faire comment? Ah, la question là, je ne sais pas quoi te répondre. Mais moi, je lui ai reposé la question. La sœur, si on te fait un dépôt de 10 000, à quel moment que tu es dans la joie quand tu vois, soit on te parle, à quel moment ton cœur réjouit? Hein? Quand tu reçois. Quand tu lis le message, vous avez reçu 10 000. Tu réjouis. Ah, sans même la toucher. Amen. Alléluia. Amen. Ah, 10 000. Dis-moi combien tu veux. Ma soeur, la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole d'un homme. C'est la parole de Dieu. Tu me le confirmes. Ça ne vient pas d'un homme, ça dit d'un euro, bien d'un président, d'un prince. Mais c'est Dieu. Wow. Frère Stanley, tu as la foi, hein? Oui. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça, bien-aimé, il faut combattre. C'est ça notre épée, la connaissance. Pour finir, faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous. Alléluia. Amen. Alors, bien-aimés, on a lu dans la Bible ce qu'il faut pour résister devant l'adversaire. C'est ça ce qu'il faut faire pour un chrétien. Ne cherche pas quelque chose d'autre si ce n'est que la connaissance qui est notre épée.
Parce que Christ nous a donné l'épée. Nous avons l'esprit. Deuxièmement, nous avons encore la connaissance. Tu as le don. Et tu as les bénédictions. Quel est fait? Chaque fois quand tu marches, prends la parole de Dieu. Médite tout le temps. Parce que le temple de Dieu, c'est toi. Tu dois t'accrocher à la parole pour être vigilant, pour être prudent. Parce que l'adversaire, tu peux utiliser n'importe qui. Et il n'y a pas de lieu fixe. Alléluia. Il n'y a pas de lieu. À la maison, au boulot, il est parti. On doit être prudent. Je vais vous dire un truc. Lorsque tu quittes le chemin du salut, c'est-à-dire tu ne pratiques plus la parole de Dieu, tu es dans l'autre côté. C'est-à-dire tu seras enfermé par la chaise. Lorsque tu obéis à la parole, tu es en communion. La désobéissance à la parole, ça m'amène vers qui? Je m'obéis à mon ennemi. Quand j'ai désobéi la parole, j'obéis à mon ennemi. Tu dis, mon ennemi, je t'accepte, viens. Parce que c'est là où il est fort. Que la parole de Dieu, c'est-à-dire, Amen. Parce qu'il nous a appelés tous en Christ à travers la parole. La Bible dit que heureux ceux qui n'ont pas vu, mais ils ont cru. Heureux. Vous êtes heureux. Heureuse. Amen. Amen. Vous êtes heureux. Nous sommes heureux. Alors, bien-aimé, toi qui as écouté cet enseignement, tu vas lui rendre grâce pour la compréhension et pour la joie. Parce qu'il t'a ouvert les yeux. Rendons-lui grâce pour la parole qu'il nous a écoutée ce matin. Prions. Élise,